Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un gâteau genre forêt noire. Très facile et très délicieux. Alors, on va commencer avec le cake. Mais je voulais vous dire, ne vous compliquez pas la vie avec une génoise ou cake ou n'importe quel cake au chocolat que vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez l'utiliser pour une forêt noire. C'est simplement ça. Il est préférable que ce soit un cake au beurre, mais même un cake à l'huile, c'est pas un problème. L'important c'est que quand vous terminez la cuisson du cake, vous le renversez pour avoir la partie plate qui est en bas soit vraiment haut et qu'elle soit bon. Alors on va avoir besoin de 200 g de beurre, 200 g de farine et 200 g de sucre glace, 4 œufs, 2 levures chimiques, 2 sachets, 2 sachets de cacao en poudre amère. Alors on va commencer avec le beurre. Elle doit être à la température de cuisine, à la température ambiante, pour qu'elle nous facilite la tâche au travail. On va rajouter le sucre glace. Je vais le tamiser d'abord. On utilise le batteur à une basse vitesse. Et on va battre jusqu'à ce que ça soit en forme de pommade. Voilà. On va bien battre. Maintenant, quand il est comme une pommade, on va rajouter les œufs une à une. On rajoute un œuf en bas jusqu'à ce qu'il soit bien mélangé au beurre et au sucre. Et après, on rajoute la deuxième, ainsi de suite jusqu'à avoir mélangé tous les œufs qu'on a. Il faut bien battre. Ça va un peu légèrement augmenter le volume. On bat à une plus grande vitesse pour faire entrer plus d'air à l'appareil. Alors le deuxième œuf, jusqu'à ce qu'on termine tous les œufs. Voilà, maintenant on va intégrer les matières sèches, la farine plus la levure chimique plus le cacao en poudre. On va enlever le batteur électrique et on va utiliser un batteur à la main, un fouet. Alors je vais les tamiser. Après les avoir tamisés, on va mélanger doucement le cacao, la farine et la levure chimique. On va bien mélanger. Le four, on l'a préchauffé à 180 degrés. Alors le moule, on va le beurrer, le fariner et mettre un cercle de papier sulfurisé en fond du moule. De cette manière, on est sûr qu'il ne va pas coller au fond. Et ce sera plus facile au démoulage. Et il n'y aura pas de surprise. Alors, on mélange bien jusqu'à ce qu'on ait un appareil vraiment homogène. Et de préférence, les cakes pour les gâteaux, il faut qu'on les prépare à la veille. C'est plus facile de travailler avec. C'est plus... Surtout quand c'est un cake qu'on va lui donner une forme comme les gâteaux qu'on fait avec la pâte à sucre et tout ça. Alors, on va mettre au moule. Et on va l'enfourrer à 180 degrés. On va le laisser complètement refroidir. Ou de préférence, le laisser passer une nuit. Et après, on va l'utiliser pour faire notre gâteau. Voilà notre cake après cuisson. Je l'ai arrosé de un demi-verre de lait que j'ai bouilli et j'ai fondu dedans
la moitié d'un carré de chocolat, d'un gros carré. Je l'ai bien imbibé de ce mélange et je l'ai laissé complètement refroidir. On va avoir besoin de cerises confits, un peu de confiture, vermicelle chocolat, un carré de chocolat et un peu de poudre de cacao sucrée, pas amère, qu'on va mélanger avec la crème chantier. Alors, c'est une crème menthe sucrée déjà. Et on va mélanger avec la poudre de cacao. Alors, je vais mettre ma crème au réfrigérateur pour qu'elle soit vraiment bien froide, au frigo même, avec le fouet, les bras du fouet et le bol où on va monter notre crème fraîche. Voilà notre crème après qu'on l'ait montée. Alors, on va prendre une partie qu'on va mettre dans la poche à douille. Et le reste, on va mélanger avec la poudre de cacao pour couvrir le cake entièrement. Alors, on va prendre une petite partie juste pour décorer en haut du cake. Et on va laisser de côté. Alors maintenant, le reste de la crème chantier, je vais y rajouter la poudre de cacao. Et on va bien mélanger jusqu'à que ça soit bien homogène. Et qu'il ait bien absorbé le goût du cacao. On peut utiliser le batteur pour mieux mélanger, mais c'est pas vraiment très nécessaire. Moi, je vais le mélanger juste à la cuillère. Maintenant, on va prendre le disque où on va mettre notre gâteau. On va mettre un peu pour que le gâteau colle, qu'il ne glisse pas quand on travaille. Alors, le cake, on va prendre la moitié qui était en haut et celle qu'on va mettre en bas. Pour avoir la partie plate en haut, on va être très généreux avec la crème, parce que ça le rend encore plus délicieux. Et on oublie un peu le régime. On va bien étaler. On remplit bien. Voilà. On prend les cerises confits. On en prend quelque peu et on en garde pour le haut du cake, pour décorer le cake, le gâteau. On va mettre. Les plus belles cerises, on va les garder pour la déco. Et on découpe le reste. Si on veut rajouter des amandes, des noix, des noisettes, si on veut les mettre aussi, ça le rend encore plus délicieux. Alors, on va prendre maintenant la confiture, une confiture aux fraises. Moi, j'ai mis une confiture aux prunes. Voilà.
D'abord, maintenant, on va prendre le deuxième disque, la deuxième partie. On va le mettre en haut et on va légèrement appuyer, juste pour qu'il tienne place. Et maintenant, on va couvrir complètement de crème chantier. Du haut et des côtés. Alors, on commence avec le dos de la cuillère. On va mettre les côtés. On va bien couvrir. Voilà. Ne vous compliquez pas trop la vie à bien finir les choses. On va le finir après. On va juste maintenant étaler la crème. On essaie de couvrir toute la partie, qu'on ne laisse pas une partie sans crème, et après on va arranger les choses. Alors maintenant on va utiliser un cerceau réglable. On va essayer de un peu le mettre à la mesure du gâteau, plus ou moins, pour pouvoir un peu la finir et avoir des bords vraiment pointueux. Alors, on va utiliser un long couteau ou une spatule comme ce qu'on a, et on va essayer de faire avancer aux côtés. On va bien étaler. N'essaie pas vraiment de trop faire de finition parce que dans tous les cas, on va tout couvrir de chocolat. Alors, juste de façon à avoir une bonne forme du mieux qu'on peut. Voilà. Maintenant, on réouvre le cerceau et on l'enlève. Voilà. Maintenant, on va nettoyer un peu avec de l'essuie-tout, papier cuisine. Juste un peu de nettoyage parce qu'on va encore mettre du chocolat de vermicelle et après on va nettoyer, bien nettoyer. Ça sera plus facile si on mettait des bouts de papier avant de commencer à étaler de la crème et les enlever. C'est plus facile et c'est mieux fini des côtés. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer n'importe quelque chose qui va nous aider. Moi, j'utilise le carton qui sépare la boîte de fromage. Dans une boîte de fromage, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Alors, on applique avec la vermicelle de chocolat de cette façon. Et on va continuer jusqu'à faire le tour du gâteau entièrement. On peut même le mettre à la main, c'est pas grave, mais on fait de la façon qui nous va. Alors, quand on a mis la vermicelle en entier, alors on prend notre poche à douille et on va faire le tour du gâteau avec des petits
des petites fleurs. On appuie et on enlève. On fait le tour entièrement. Voilà. Maintenant, on va râper le chocolat et on va couvrir tout le milieu de chocolat râpé. Voilà, maintenant on va prendre les cerises qu'on a gardées, les plus belles cerises. On va les découper en deux et on va mettre chaque moitié sur une des fleurs qu'on a fait, jusqu'à faire le tour du gâteau entièrement. Vraiment, forêt noire, c'est le plus facile des gâteaux, moi je trouve. Et on va le mettre au réfrigérateur. Simple, avec des composants très faciles et qu'on trouve toujours chez nous. Je vais vous proposer d'autres gâteaux avec la pâte à sucre, avec la ganache. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Il faut juste me suivre sur ma chaîne pour pouvoir les voir. Jusqu'à la fin. Si on veut mettre plus de crème chantilly au milieu pour plus décorer, c'est faisable aussi. C'est comme on veut, comme on souhaite. Voilà. Et voilà notre gâteau. Voilà notre forêt noire. Froid, délicieux, très facile. C'est le plus simple des gâteaux. On peut l'utiliser pour un anniversaire, juste pour faire plaisir à nos enfants. Si vous aimez, mettez like et abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes nouvelles vidéos. Bon appétit!